Mesdames, messieurs, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutaient, aussi surtout les personnes qui sont en train de nous visionner. Je vais recommencer. Première fois que je me trompe, mais je continue toujours. Tu me redonnes juste un départ pour moi, s'il te plaît. 3, 2... Faudra pas faire de bruit, s'il te plaît, ma belle Esther. Sinon, on va t'entendre. Attends 2 secondes, Esther, qui est là. Je prends juste ça. Esther, t'as dit. Axel. Vas-y, tu reprends. 3, 2, 1... Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de podcast. Merde, putain. Qu'est-ce qui se passe? Les podcasts de l'appart. En fait, vous avez tellement parlé que ça m'a vraiment. Ouais, allez, Concentration. Chut, s'il vous plaît. 4, 3, 2, 1... Bonjour tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de. Les podcasts de l'appart. Et ça va bien se passer, mon coco. Attends, je te donne de l'énergie. Non, c'est bon. C'est bon? T'inquiète. Ok. Ouais, surtout pas, me touche pas trop. Parce que là, frère, comment ça Virilité. Ouais, testostérone, là. Allez, 5, 4, 3, 2. Vas-y, Émilie. 5, 4, 3, 2, 1... Bonjour les amis, bienvenue sur un nouvel épisode de L'appart de la Villette podcast, les podcasts de l'appart. Je suis très heureux, très ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de choses qui vont vous plaire, d'ailleurs, comme d'habitude. Et pour les personnes qui sont en train de découvrir ce magnifique, ce merveilleux, cet extraordinaire podcast, vous vous demandez c'est quoi? Les podcasts de l'appart, c'est tout simplement un podcast où on parle de manière simple, de manière explicite, mais surtout avec bienveillance, et on construit et on déconstruit les mauvaises idées et on construit les bonnes idées. Avant de rentrer dans la thématique, je vais quand même vous présenter. Vous voyez, j'ai une personne extraordinaire, lumineuse, brillante, souriante, pétillante à ma droite. Je vais te laisser te présenter, ma chère Aya. Rapproche-toi bien du micro pour parler. Bonjour, je m'appelle Aya, je suis coach, autrice, conférencière, experte dans le développement personnel, animatrice de L'homme et la femme de Talk Show. Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie, merci d'avoir répondu présent. Et là, on a ma compère, ma camarade, mon ami, ma côte, non pas ma côte, ma côtelette, mon pied. Il bégaye. Christelle, comment tu vas, Sista? Ça va et toi, le frère? Ouais, merci de m'avoir invité sur ce nouvel épisode de l'Appart Podcast. À la base, je voulais pas t'inviter, j'étais juste en galère d'inviter. Je te dis bien. Il est toujours comme ça avec moi, j'en tiens pas rigueur, tout est ok dans le bang. Tu peux te présenter ou pas, s'il te plaît? Hello, moi c'est Christine d'ici Makeup, je suis maquilleuse pro et je suis ici pour l'appart de la Villette. Génial. Alors, comme je vous le disais, le podcast de l'appart, c'est tout simplement un échange où on apprend en fait à rassembler un peu les hommes et la femme. Je pense qu'on le voit tous avec ce climat en fait d'austérité où on a l'impression que c'est l'homme versus la femme. Nous, on amène la paix. Yeah. Nous, on amène l'amour. Nous, on amène la construction de la famille. Mais on rigole, on apprend et on comprend. La thématique d'aujourd'hui, chers amis et messieurs, ça va vous parler. Et aussi vous, mesdames, on veut avoir vos avis à travers vos commentaires, à travers vos likes, à travers vos partages. Romantisme, un homme qui vous met de la douceur, qui vous parle doucement, un homme romantique. Pourquoi t'es dans l'exact comme ça? Ou versus virilité, Wakanda, machisme, énergie masculine. À vous de choisir. On aura, on va dire, 2 propos, 2 avis, mais on va voir aussi si on peut pas en fait faire des fusions de 2. Toi, t'es plus quoi, toi? Moi, je suis la fusion des deux. La fusion des 2? Ouais. Ok. Et toi, t'es plus quoi, toi? Alors, moi, je suis très virilité. Non, je savais. Comment elle a dit ça? Moi, je suis très virilité. Non, mais à t'entendre parler. Moi, j'aime comme attache. J'aime bien cette description. Doucement. Doucement. Ouais, dis-moi. Qu'est-ce que t'aimes en fait justement chez un homme viril? Mais en fait, en sachant que moi, en tant que femme, déjà, j'ai beaucoup de caractère. Ah. Je suis une femme, voilà, qui a beaucoup de présence. Quand j'arrive, on me voit. Donc pour moi, en fait, j'ai besoin d'un homme qui sait te tenir. J'ai besoin d'un homme qui, voilà, quand je vais prendre un petit peu trop de confiance, qui me dise, hey, attention chérie. Après, on peut être viril,
sans être dans la Oui, c'est dans l'agressivité, c'est voilà. Dans la violence, je suis Mais d'accord j'ai avec toi. vraiment besoin de quelqu'un qui soit bien dans ses bottes et puis Ferme, qui dans un soit contexte solide, lourd. un homme que je respecte. Mhm. Je pense que C'est important. ça c'est important. Est-ce que tu penses que les femmes qui ont du caractère comme toi, elles sont plus attirées par ce genre d'homme-là? Parlons de toi. Est-ce que tu as déjà expérimenté aussi un homme qui est romantique, qui est doux, qui est avenant, qui est tendre? Après, moi j'aime bien aussi le romantisme. Mais en fait, je pense que c'est important, en tout cas pour moi, d'avoir un mix des deux, mais avec un petit peu plus de virilité, parce que sinon, je me connais, je pense que je vais le bouffer. Après, Pour être moi, honnête. je suis pas forcément d'accord dans le sens où c'est pas parce que tu as énormément de caractère que c'est quelqu'un de hyper viril qui va pouvoir t'apaiser. Justement, pour moi, parfois, c'est quelqu'un qui va dire ok, elle là, elle est dans son truc. Moi, je vais apporter de la douceur, comme ça, elle va se remettre à mon niveau, elle va se canaliser aussi. C'est peut-être pas mal. Donc du coup, parfois, en fait, on dit que les extrêmes s'attirent et c'est pas pour rien, en fait. Donc, Mais est-ce que avoir du caractère, ça veut forcément dire être viril? Moi, je me considère pas comme une femme virile, en fait. non, l'homme, Oui, mais justement, parce que tu dis que les quoi? les extrêmes. Les extrêmes s'attirent. Mhm. Donc, moi, je suis pas forcément virile. Moi, j'aime bien être dans la douceur, justement. Mais c'est vrai que j'ai un caractère. C'est-à-dire que, voilà, je suis une femme, je m'affirme, j'ai des convictions. Mhm. Je sais, en fait, m'imposer. Quand je fais un choix, je baisse pas la tête. Mhm. Et j'ai besoin, en fait, de quelqu'un à côté de moi qui sache aussi me remettre à ma place quand... Bien sûr, mais c'est pas parce que cette personne va être dans le romantisme, ou en tout cas son degré de romantisme sera beaucoup plus élevé, que cette personne ne saura pas avoir aussi ce côté viril pour te remettre à ta place, en fait. Moi, j'ai un sujet à vous faire part. Ok. À la part de la Villette, comme vous le savez, les filles, peut-être les gens qui nous écoutent, vous ne le savez pas, on organise beaucoup de speed dating, d'apéros pour les célibataires. Donc, en fait, on essaie de créer des vraies connexions pour des futures rencontres amoureuses, dans un lieu vraiment self, avec une animation dont je maîtrise parfaitement. et de là, j'ai un homme, la dernière fois, a pris la parole parce qu'il y avait beaucoup de femmes justement qui parlaient justement avec le même avis que le tien de virilité, parce que pour elles ça représente aussi une espèce de forme de sécurité, une espèce forme d'autorité, et il y avait beaucoup d'hommes qui n'ont pas en fait justement ce degré de virilité là, et ils sont aussi de très bons partis, parce qu'en fait ça peuvent être de bons partenaires de vie, ça peut être d'excellents pères, mais Bien sûr. ce truc là par contre là, redescendre d'un étage, ils l'ont pas. Ils l'ont pas de leur trait de caractère, de leur aussi éducation. Et moi, je trouve ça un peu dommage de s'arrêter. Mais en fait, aussi, il faut faire la différence entre être viril et être macho. Parce que tu as des hommes aussi qui sont très machos. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui n'est pas bien. Et ils pensent, en fait, c'est être viril. Alors que moi, je trouve qu'il y a quand même une C'est quoi pour toi la différence. virilité? Donne-moi ta définition. Ta définition, c'est ta propre définition et on est OK avec. Il n'y a pas de bonne réponse ni de fausse. La virilité, quand tu parles de virilité, j'aime bien la description que tu as donnée. C'est-à-dire, c'est un homme, en fait, qui sait qui il est, il sait où il va, il sait s'affirmer, il sait prendre position. Un homme qui n'a pas peur. Moi, c'est ce que quand j'entends le mot vérité, c'est ce qui me revient. Voilà. Ok. Moi, j'aime bien ton point de vue sur nous, les hommes romantiques, parce que oui, je suis un homme romantique. je suis peu viril. Voilà. En fait, l'homme que je parlais tout à l'heure, c'était moi. Tu vois. Non, je rigole. J'aime beaucoup ce que tu dis sur ton point de vue. C'est pas parce qu'en fait, et beaucoup de personnes peuvent se tromper. Alors, on n'a pas la science exacte, mais c'est vrai que on veut toujours en fait la même chose que nous. Moi, comme j'ai du caractère, il me faut une personne qui arrive à me mettre à ma place. Moi, comme je suis intelligente et que j'ai un métier de ouf, il faut en fait que mon partenaire a un métier de ouf. Et si justement on osait aller vers nos opposés pour pouvoir tester et avoir une espèce de part de complémentarité pour que l'autre puisse venir en fait, tu vois, mettre ce que j'ai pas. Hein?
Après, nous, les filles, on a aussi ce côté où on aime un peu les bad boys, tu vois. C'est ça, votre problème. On aime un peu les bad boys. On aime justement, c'est ce côté où, un peu gangsta, on va se sentir, entre guillemets, en sécurité. Je dis bien entre guillemets. C'est pas une fausse idée, en fait, ce truc-là. Bien sûr, parce que c'est pas forcément la personne qui te va, en fait. Elle va t'apporter plus de soucis et de tracas qu'autre chose, finalement. Mais oui, mais en vrai, c'est comme si on était un peu, désolé du terme, mais c'est comme si on était un petit peu sadomaso, en fait. Où on aime se faire battre, on a beau pleurer, mais en fait, on en demande encore et encore et encore. Parce que là, je pense qu'il y a des souvenirs qui sont remontés. C'est ça. Et du coup, parfois, je pense que on a peur, en fait, comme en fait, c'est ce qu'on connaît, on a peur d'aller vers quelque chose qui nous est totalement inconnu. Et du coup, on se dit, non, vas-y, là, je vais m'ennuyer. En fait, on a peur de découvrir ce qu'on va découvrir parce qu'en fait, je pense qu'au fond de nous, on sait que c'est ça qu'il nous faut, mais nous, on veut pas, on veut rester dans le truc de gang. Donc, c'est ça aussi le souci, entre guillemets. Elle a dit, on est un peu sadomaso. Heureusement que c'est toi qui dis ça. Ben oui, mais si moi j'aurais dit ça. Oh là 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 là. Vraiment, je serais retrouvé dans une sauce. Toi, tu rigolais tout à l'heure, là. Non, je rigole. Tu rigolais d'une manière. Parce que je pense que, comme j'ai expliqué, en fait, qu'il y a des endroits où, voilà, pour moi, l'homme, sans partir dans les dérives, pour moi, l'homme, il faut qu'il soit un peu un minimum. Bien sûr, qu'il ait du. Je suis d'accord avec toi. On a besoin d'un minimum de vérité dans certains endroits. Parce que c'est. Dans quels endroits ? Après, comme je disais, en fait. Virilité, ça ne veut pas forcément dire l'agression. Il ne faut pas qu'on mélange tout. Alors, virilité, ça ne veut pas dire bad boy, forcément. Listen to me, parce que du coup, tu es un peu I'm listening. Comme tu as dit, il y a certains coins où il est viril, tout ça. Tu peux donner en fait des exemples. J'ai dit avant, je ne voulais pas rentrer dans des On va rentrer dedans. Ici, à la part de la Villette, trop ça. J'adore ça. À la part de la Villette, il n'y a que des adultes qui nous écoutent. Il y a ça, tu vois, les parents, ils écoutent ça. Tant qu'ils nous écoutent, c'est bon. J'en parle même en français, je commence à parler. Maman pour que... Non, ta maman, elle va pas écouter. Ta maman, elle te connaît. Je pense que ta maman, elle te connaît pas. Elle sait qui tu es exactement. Elle sait que ma fille, c'est une petite... Bon, bref. Roue libre. Rewind. On coupe, on recommence. Let's go. Non, on disait, dans quel compartiment où il faut de la virilité. Tu vois, il y a des hommes qui nous écoutent. Et on a besoin aussi de donner ce message-là aux hommes qui ont du mal à comprendre. Et à travers justement ce podcast, à travers justement ton... Puis tu dis que tu es une professionnelle du couple, n'est-ce pas ? Après, j'ai mon avis. C'est-à-dire que j'ai mes préférences. Est-ce que ça convient à tout le monde ? Bien sûr que non. Mais après, pour moi, quand je dis il y a des endroits, c'est par exemple dans la chambre, j'aime bien un homme qui est viril. D'accord. Est-ce que ça veut dire que je ne veux pas un petit peu de romantisme ? Non, bien sûr qu'il faut du romantisme parce qu'on ne veut pas que le gars il arrive et puis bam, bam, bam. C'est comme s'il prend que son plaisir. Non, on veut un minimum de romantisme. Mais il y a ce côté, après ça c'est juste moi, c'est mes préférences au niveau des hommes. J'aime bien un homme qui mène. J'aime bien un homme, comme en anglais on dit, qui lead, un leader. Et ça aussi, en fait, quand j'entends le mot viril... On ne peut pas l'idée avec... mais bien sûr, mais il faut de la douceur aussi dans le leader. Il faut de la douceur aussi. Mes préférences... Est-ce que je peux avoir mes préférences ? Ah non, mais on est là, justement, tu vois, on est tous les trois, c'est notre podcast, on discute, et ce sont nos avis que les gens, qu'on partage en fait aux autres. Donc, on respecte, sans aucun... Par rapport à mes préférences. À tes préférences. Ok, non, monsieur, c'est... Un homme qui... Voilà. Donc, les hommes... Il faut l'idée. Il faut dominer, il faut attacher, il faut fouetter, il faut étrangler. Non, le mec, il part en couille, tu sais. Ah ouais. C'est pas bon ça. Mais on est là pour pouvoir s'amuser, on est là pour pouvoir rigoler, on passe du bon temps les gens. Et tu penses que les gens ils aiment pas entendre ça ? Tous les coquins, les gens qui nous écoutent là. Dis-moi ma belle, on parle à ce côté romantisme. Pourquoi c'est important aussi qu'un homme puisse avoir en fait une part de douceur en lui, une part de romance en lui, et pas que de la virilité ?
Pourquoi c'est important? Parce que c'est comme ça aussi que la personne va pouvoir... Approche du micro, s'il te plaît. Ok, je m'approche du Pas micro. trop. En fait, pourquoi c'est important d'apporter de la douceur? Parce qu'on est quand même fait de douceur, c'est important. On peut pas être que dans un monde de brut. Ouais. C'est important parce que ça va lui permettre d'écouter, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça va lui permettre d'écouter, d'être apaisé, parce que lui aussi, l'homme viril a besoin de douceur. Bien sûr. Il peut pas être toujours en mode c'est lui qui porte en fait. Donc c'est important. Donc il faut faire preuve de douceur parce que ça nous fait du bien et c'est ce qui va permettre en fait au couple aussi de perdurer en fait. Ça marche. J'aime bien faire moi ce petit jeu, moi justement, où je mets des situations et vous allez me dire les filles si c'est des situations de douceur ou si c'est des situations... Non, si c'est des situations où là il faut de la douceur Ok, ou si c'est des situations où il faut de la virilité ok, ou un peu des deux. ok, Let's go. vas-y, let's go. On a un enfant ensemble, mon gamin il a fait une bêtise, je suis le papa, donc l'autorité, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Quel visage je dois me mettre? Est-ce que je prends un visage romantique, pas romantique mais doux pour pouvoir en fait enguirlander mon enfant, ou je prends justement le visage d'autorité viril pour pouvoir en fait enguirlander mon enfant? Je pense qu'il faut un mix des deux. Un mix des deux? Ouais, un mix des deux parce qu'en fait déjà faut Une grosse bêtise, hein, pas. C'est quoi la grosse bêtise? Il a mal fait pipi dans le ça dégouline un peu partout. Non, il y a une grosse bêtise c'est que quoi tu la grosse l'as bêtise? déjà dit de pas faire ça, mais il a pris le feutre, t'as refait les peintures toutes blanches et il a écrit maman, papa, il fait des grabouillages. Là, ce genre de truc. Moi, je pars du principe qu'on n'éduque pas les enfants par la violence. Donc, du coup, je pense qu'il faut un mix des deux. C'est-à-dire qu'il faut montrer une certaine autorité, c'est-à-dire que je suis ton père. Donc, quand je te parle, il faut m'écouter, mais on peut le faire encore avec de la douceur. Parce que ça reste un enfant Je suis d'accord. à la fin de la journée. Ça reste un enfant qui peut être... Qui est en plein apprentissage en fait. Voilà, exactement, qui a peut-être pas bien compris. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis, l'éducation, on n'éduque pas un enfant par la violence. D'accord. Tu partages? Ouais, je partage. Les filles? Même si on s'est fait fouetter, hein. Ouais. Nous, on a été Et on n'est pas éduqués mort. par la violence. Donc bon, en vrai, Une petite pichenette sur le nez. ça fait pas de mal. Les petites parenthèses, justement, pour avoir été éduqué par la violence, pour moi, en fait, ça laisse des séquelles. Et après, tu as tout un travail à faire. De construction. Justement, bien sûr. Donc, du coup, pour éviter ça à nos enfants, je pense que voilà, c'est quelque chose qu'on devrait mettre de côté. On continue, donc mise en situation. Concentrez-vous, ne me demandez pas de répéter, je suis en totale improvisation, d'accord? C'est très difficile pour moi de créer à chaque fois. Let's go, on est parti. Donc, vous êtes dans la rue, vous marchez avec votre partenaire, un homme vous pousse, mais vous sentez en fait qu'il vous a poussé un peu de manière presque volontaire. Il n'y a pas besoin. Comment vous souhaitez que votre homme aborde la chose? Est-ce que c'est avec de l'autorité ou est-ce que justement il parle calmement en fait avec le gars pour éviter d'avoir d'autres embrouilles? Moi, je veux qu'il... Là, il n'y a pas des deux là. Moi, je veux qu'il parle calmement avec le gars. Moi, je suis pas une personne. En fait, je ne promouvois pas la violence. C'est pas de la violence qu'on là on parle. On parle pas de. Je ne promouvois pas non plus. Être dans l'agression. D'accord, ça marche. Et toi, Belle? Non, moi, je veux qu'il montre qu'il est là et qu'il a vu que, genre, il va pas refaire ça, en fait. D'accord. Comme moi, je suis nul à la bagarre, par exemple, moi, ça se passe, moi, je suis dans la merde. Bah. En fait, je veux que tu montres que, genre, t'es présent, en fait. Tu vois. Ça marche. Autre situation, nickel, c'est très bien. Vous savez, les filles, vous vous connaissez, on a tous vécu en couple ou on est en couple. Il y a des moments où vous parlez un peu trop, mais un peu trop. Et vous savez que là, vous êtes en train de pousser le bouchon un peu trop loin. Et vous attendez de lui une réaction. Et il réagit en vous faisant comprendre que là, stop. Comment vous souhaitez et dans quelle catégorie vous souhaitez qu'il intervienne? Est-ce que c'est avec de là? Là, on dit stop. De la virilité, la testostérone, l'énergie masculine. Ou bien avec la diplomatie, la douceur, l'efficacité, la simplicité des mots puissants, apaisants. Oh putain, Prince, t'es trop fort. Moi, je veux les deux. Peut-être qu'on a dit ça. Moi, je veux les deux. C'est vrai. Parce que, comme je dis, en fait, on peut
être viril, ça veut pas dire forcément que on n'a pas ce côté justement où on peut parler avec de la douceur. Donc moi, je veux les deux. Je veux qu'il soit ferme, mais que voilà. Avec les bons mots, les mots justes. Donc toi aussi, tu veux le... Ah oui, il faut de la fermeté, c'est sûr. Mais tu me dis pas n'importe quoi. Non, pas de la grossièreté. Voilà. Non, mais oui, il faut de la fermeté, bien sûr. Sinon, on dévie. Sinon... Je vais marcher sur ta tête. Ouais. Ouais, il faut de la fermeté. Là, c'est pas de... Bon, chérie, là, je pense ouais, que... non. Colère, là. Non, là, parce que... Moi, comme il faut. Pour que je comprenne. Et que, pour pas que je comprenne Hey, maman Langaï. Ouais, tu te dis... Ah ouais, genre, même si j'ai envie de dire un autre mot, mais ça reste Al. Et tu te dis... Ça, c'est mon homme. Là, tu dis OK. Ouais, mais je t'ai dit, on est le mot. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Bizarre. C'est comme ça. Oh là là, et puis elle boit sa paille là, avec ses lèvres babeuses là, gluantes là. Non, sérieux, mais là je suis un peu choqué là. Non. Genre tu veux que... Ouais. Montre-moi que c'est toi le mari. Yeah. Bah yes. Montre-moi que c'est toi le chef de tribu. Bien sûr. Montre-moi que c'est toi le loup de la route. Fais-moi te respecter. Voilà, Kanda. Oh, roi Chala. Mais il faut savoir bien le faire. Ouais. Mais comment on le fait bien? Franchement, parce que... il faut connaître... Je pense qu'il y a des hommes qui sont maladroits. Ouais, il faut connaître ton partenaire et il faut écouter. C'est important. En fait, ça tourne en rond, en fait, la boucle. Ouais, vas-y, développe un peu de ta boucle. En gros, si tu écoutes, si ça fait, je sais pas, 1 an, 2 ans, bref, tout le temps qu'on est ensemble, si tu écoutes, tu vas savoir comment me parler pour que je me canalise. Tu vas savoir comment me parler. Moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est que faut pas être être là à crier. Je pense que tout peut se dire avec courtoisie en fait. Oui, on n'est pas obligé. Encore une fois de plus, quand on parle de virilité, on n'a pas d'agression. On a dit de la fermeté. Ouais. Vraiment, je tiens vraiment encore à remettre. C'est important de le dire. Pourquoi? Parce que des personnes pensent que pour s'exprimer, pour être ferme, il faut crier. Donc, je crois qu'il n'y a pas besoin de crier. Non, il n'y a pas besoin de crier. Mais il y a besoin d'avoir des mots. Il y a besoin d'avoir des mots. Et une posture. D'avoir une posture. Une posture. Genre posture. Mais bien sûr. Je me lève, je me dresse. Ce mot-là. Vraiment, ma sœur. Là, tu lui as parlé. Ça a touché son cœur. Vraiment. Avoir une posture. Mais vous vous rendez compte que c'est extrêmement... Ça peut être un peu difficile pour un homme, justement, parce qu'en fait, vous savez, de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre, ouais. Et on peut, en fait, rapidement dévier, en fait, à un extrême à un autre, quoi. C'est-à-dire que la virilité, bien entendu, que ça peut s'apprêter, en fait, à l'autorité, à un peu d'agressivité et une tonalité de voix assez ferme et brute, tu vois. Pour moi, c'est l'entourage, en fait, que tu as aussi. C'est eux qui vont te montrer l'exemple, tu vois, de comment te comporter avec ta femme. Il faut aussi, comme on a dit tout à l'heure, discuter avec des personnes du même sexe que toi, qui vont te permettre, en fonction de leurs expériences ou de ton expérience, ils vont savoir aussi t'apporter des solutions, tu vois. D'accord, ok. Mais il faut que ce soit des personnes qui sont bienveillantes. Et je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que nous ne sommes pas tes gars, tes amis. On est, en fait, je suis ta femme. Donc, en fait, tu ne vas pas me parler de la même manière que tu vas parler avec tes potes, en fait. Non, tu vas me parler avec douceur parce que je suis une femme. Ok, je suis une femme, j'aime la douceur. Moi, dès qu'il y a un gars qui essaie de me parler, je vois qu'il hausse le ton. Je lui dis, hé, mon ami, moi, j'aime la douceur. Tu dis pas la vraie partie de toi. Moi, j'aime la vérité. J'aime qu'on m'attache, qu'on m'étrangle. Et qu'on me fasse voir à quel visage Lucifer ressemble. Mais il y a des endroits. Il y a des endroits spécifiques. Okay? C'est cloisonné. Mais, là, tu parles beaucoup de cet endroit. On va y arriver. Non, calme-toi. Non, mais on a dit, on est là pour pouvoir apprendre et déconstruire certaines choses. Parce qu'il y a des hommes aussi, tu vois. Moi, je sais que je parle beaucoup de moi et pour moi, parce que je sais que je peux traîner en fait pas mal d'hommes qui sont similaires à moi, qui sont beaucoup dans la douceur. Moi, je sais qu'on me l'a beaucoup reproché.
être un peu trop dans la douceur, être un peu trop dans la tu vois, dans l'hyper-pédagogie. Le truc, c'est juste, t'as dit trop. Oui, c'est ça. En fait, il faut rester dans un juste milieu. Juste milieu. C'est ça le plus compliqué, en fait, essayer de trouver l'équilibre, tu vois. Parce que quand on dit on est trop ceci ou trop, il y a le mot trop. Ou même je t'aime trop. Il y a déjà le trop, donc c'est pas bon, en fait. Moi, j'ai envie de te dire, Prince, sois toi-même, en fait. En même temps, je suis moi-même parce que j'ai réussi en fait à faire un véritable travail de connaissance sur moi-même et aujourd'hui, je suis parfaitement équilibré. La femme pour toi, elle t'acceptera exactement comme tu es, effectivement. Sois toi-même. T'as pas, tu seras de se travestir. Tu seras de trop pour la personne qui ne te correspond pas. On sera toujours de trop. Wow. Par rapport à... Mais bien sûr. C'est beau ce qu'elle vient de dire. Pour la personne qui ne te correspond pas. Donc ça, c'est un signe. Ça te montre que... Okay, red flag. Mais pas un red flag, mais c'est un signe qui te montre que, ok, cette personne, c'est pas pour moi. Ça dégage. Emballé, c'est pesé. Yeah. C'est pas mal, hein. Mais bien sûr. On continue toujours dans... On est là pour ça ou pas? On est là pour construire, chers amis. Et surtout, comme je disais, à travers ce podcast, on veut vraiment apporter un vrai climat de sérénité, de paix. On le voit trop, c'est à travers les réseaux sociaux, ces clashs entre les hommes et les femmes. Cet homme qui est hyper violent ou cette femme qui est complètement violente aussi, parce qu'il y a des femmes qui sont violentes aussi avec les hommes. Mais est-ce que la virilité, c'est comment on appelle ça? C'est vraiment... non, tout à l'heure, j'ai répondu à ma propre question, c'est genre en mode... c'est pas dans toutes les situations. Mais réellement, on va rentrer un peu plus dans le truc un peu qu'on attend tous, dans la chambre. D'accord? Bien sûr. Mais comment pas les bruitages là? Dès qu'on dit un mot qui te plaît. Elle est déjà dans la chambre. Non. Reviens à la part de la Villette, sors de la chambre. Maman. Voilà. Mais ça s'apprête à dire des dingueries, chers amis. Non, on parle avec honnêteté. Qu'est-ce qui, disons les termes, qu'est-ce qui va exciter une femme à travers en fait la virilité de son homme, pour qu'on puisse bien comprendre en fait en vrai. Je comprends pas la question. T'as compris, parce que tu ne veux pas répondre à la question. T'as compris la question ou pas? Qu'est-ce qui va exciter une femme, justement, lorsqu'elle a un partenaire qui est viril, qui lui monte dans la chambre. Hein, je ne fais pas tous les dessins. Voilà. C'est quoi en fait le truc, l'excitation qu'il va avoir? Il va prendre les devants. Il va lui faire plaisir. Il va faire passer son plaisir avant le sien. À travers la virilité, tu penses? Oui, en fait, il va faire un espèce de don de lui, en fait. Non, mais c'est très drôle, laisse-la rigoler. C'est des gens qui sont off et surtout rouges parce qu'on est en train de parler des choses d'adultes. Vas-y, ouais, c'est bien, c'est intéressant ce que je dis. Bah oui, il va faire un don de lui. Donc, du coup, en fait, c'est ça qui va faire kiffer la nana. D'accord, ok. Et toi, tu peux répondre? T'as compris la question maintenant? Je reformule. Elle cherchait des mots beaucoup plus soft pour te répondre. Elle cherchait à avoir du temps en fait. Parce que sa maman va peut-être regarder l'émission. Hello maman. Oh my god. Cette émission là, comme ça tu pourras te lâcher. Vas-y. Du coup, mais ça c'est donner mes secrets après. Mais donne, parce qu'il y a peut-être des jeunes femmes qui... Mais t'es coach. C'est fait pour donner les secrets. Donne les secrets, donne les clés. Donner mes secrets, ça veut dire donner les clés en fait à un homme peut-être qui écoute, qui veut me plaire. Et non, vu que moi j'aime bien en fait observer les gens. J'aime bien regarder les gens et les laisser être qui ils sont. Et après, je prends la décision de, ok, est-ce que cette personne me correspond ou pas? Mais réponds à la question. Ta question. Alors du coup, écoute, un homme qui sait s'y prendre en fait, qui connaît sa femme et qui n'a pas peur de faire plaisir à sa femme, qui n'a pas peur de se sacrifier pour... Pourquoi tu regardes comme ça? Moi, j'ai pas vu comment tu regardais. Non, j'ai regardé, j'ai dit ok. Non, mais c'est génial. Mais c'est vrai. J'ai pas peur de faire plaisir à sa femme. J'adore ce mot-là. Mais bien sûr. Parce que c'est vrai, en fait, certains hommes qui sont un peu dans le romantisme, ils vont aller en fait sur des choses sur lesquelles en fait ils maîtrisent. Tu vois. Et moi, je pense que ce qui est important aussi, c'est de ne pas rester dans la routine. C'est-à-dire que pas tous les jours, on refait la même chose. You gotta switch it up. Ça veut dire que, hey, parfois on est dans la chambre. Parfois on est dans la cuisine. Ils sont en roue libre, là, elles vont se lâcher. Parfois on est ailleurs. Dans la voiture. Et ça, dans le parc. Calme-toi. Je vous ai dit, elles sont en roue libre, là, c'est encore... Et voilà, ça aussi, il faut avoir... Tu as parlé d'originalité. Il faut de l'originalité.
Et ça aussi, en fait, il faut de l'audace. Et c'est un homme, je pense que c'est des hommes un peu... Donc ouais, c'est les hommes qui sont audacieux, qui sont audacieux, qui sont des qui sont vrais leaders, qui n'ont pas qui peur. n'ont pas peur. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Vous êtes en road trip, ta femme te dit, bon, doudou, c'est maintenant là. let's go. Et t'as pas peur. J'ai pas allumé les bougies. Mon Dieu. J'avoue. Oh là là, j'ai plus de batterie. Ouais. T'as vu? Non. Je valide. Take it. Ok. Et là, elle vous a donné toutes les clés. Hein. Là, s'il y a des hommes qui veulent lui plaire, là, vous savez ce qu'il faut. C'est ce que je voulais. Faire un road trip avec elle, attendre qu'il n'y ait personne, ça ne fonctionne. plus avoir de batterie sur son téléphone pas comme ça que ça et ne pas fonctionne. avoir de bougie. Et là, voilà, Vous c'est ça serez qu'on étonnés, aime. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne comment? C'est pas. Comment? Moi, je suis une personne, je prends mon temps. Je prends vraiment mon temps. Je suis très patiente. Oui, d'accord, ok. Donc, Genre, tu c'est-à-dire, prends ton temps, mais rassure-moi, tu prends pas 3 jours aussi. Je non plus. prends mon temps. Manangaye. C'est elle qui décide. Oh, du Je cardio. prends mon grave. temps. Bah, tu vois, un homme viril et un mec qui a du cardio. Et il faut qu'il soit Je vais te placer le jus patient. là. Moi, je suis viril là. Il faut être patient avec moi. Peut-être. Voilà. Mais t'es célibataire ou pas? Oui. Bon, messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soyez Toi, t'es patients. dans la vente. Et vraiment, elle aime prendre son temps. Puis comment elle dit, même quand elle dit ça, elle prend le temps de ce qu'elle dit. Vraiment. Christine, on va bientôt clôturer ce podcast. Yes. Pour terminer, le romantisme quand même, j'aimerais bien que tu nous le valorises, s'il te plaît. Yes. J'aimerais bien en fait qu'on puisse aussi dire merci à ces hommes qui font preuve de douceur auprès de leurs femmes. On parle pas de crush ou autre, on parle vraiment de femmes, on parle de couple, on parle de conjointe, on parle de partenaire. Je veux que tu aies un mot positif pour eux. Ouais, franchement, en fait, le romantisme, je trouve ça vraiment génial parce que je suis de nature très romantique de base. Ça fait du bien. Ça soutient, ça permet de s'épanouir, ça fait appel aussi à la bienveillance de la personne. Donc c'est important et c'est même nécessaire d'avoir du romantisme dans un couple. Super, merci. Toi, pareil, mais côté virilité, dis un mot gentil, un mot doux, agréable à ces hommes virils, à ces hommes cardio, à ces hommes bonga. J'ai envie de dire, en tout cas, moi, j'aime les hommes audacieux. Ayez de l'audace, ces hommes. N'ayez pas peur. Souvent, tu sais quoi? Les hommes, ils ont peur d'aborder une femme qu'ils aiment bien. Ils ont peur. Je parlais avec quelqu'un et la personne me disait, ouais, s'il y a trop d'hommes qui tournent autour, moi, je me retire. Je me retire. Mais non, mon ami, s'il y a trop d'hommes qui tournent autour, Contourne. Positionne-toi. Si la femme t'intéresse vraiment, sois audacieux. Fais la différence. Fais la différence. Virilité. Et c'est ça la virilité. Wow. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez les deux versions, virilité, romantisme et douceur. Christine, rapidement, parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps, donne-nous ton actu, s'il te plaît. Mon actu, vous pouvez me retrouver sur Instagram, christinedcmakeup.com, où vous verrez toute mon actu sur mon site web également. Et vous me retrouvez aussi à la part de la Villette. Merci. Et toi, ma belle? Et moi, donc, du coup, vous pouvez me retrouver également sur Insta, at Light of Aya. Et puis, Tu vas nous redire ça parce que Light comme lumière. Light. Light, comment on écrit light? Parce que moi, je suis nul en orthographe. L-I-G-H-T. D'accord. Of, O-F, Aya, A-Y-A. Donc, Light of Aya. La lumière de... Yes, la lumière de Aya. Ok. Et en mode actu, samedi, on est ensemble. Samedi, on est pour ensemble. Tu le peux parler un peu lancement. de samedi? C'est quoi un peu? Tiens, regarde Alors, la du caméra. coup, la caméra laquelle? La C'est là. celle-ci, la tienne. Ok, c'est mon mauvais côté. Hein. C'est pas grave. C'est possible. Donc, du coup, samedi, on est ensemble pour le lancement de mon tout nouveau talk show, L'homme et la femme, où nous allons débattre, où nous allons échanger, où nous allons aborder des sujets justement autour des relations hommes-femmes avec un seul but, aider les hommes à mieux comprendre les femmes et aider les femmes à mieux comprendre les hommes. Donc voilà, je vous invite à venir participer et venir vous édifier et repartir avec des clés et des nouvelles perspectives pour vous aider dans vos relations.
Merci Aya, Lumière de Aya. Vous pouvez la retrouver sur Instagram parce que moi je suis nul en anglais. Nous, la part de la Villette, nous sommes toujours là. Soutenez-nous à travers des likes, à travers des partages, à travers de l'achat de billetterie et de l'achat de consommation. Merci les filles d'avoir écouté et d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Prince. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de l'appart. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao l'équipe.